Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 26e jour du défi du mois de septembre. Nous l'avons déjà dit hier, mais nous touchons au but. Maintenant, vous allez juste recevoir les messages que les cartes ont à vous donner concernant différents domaines de votre vie. Et aujourd'hui, il s'agit du domaine professionnel. Donc, on va commencer par les signes d'air, les balances, les verseaux et les gémeaux. Et on va voir quel est le message que les cartes ont à vous donner concernant votre domaine, votre vie professionnelle ici. Allez, c'est parti. C'est le Béline qui s'en charge. Décidément, encore une carte à l'envers. Ici, c'est une carte vénusienne qui a trait à la famille. Ici, ce que cela vous dit, c'est de faire très attention à ce que votre vie professionnelle euh, n'influence pas sur vos relations, sur vos échanges avec vos proches ici. Ici, cette carte-là, ce que cela implique, c'est qu'il va y avoir ici des problèmes relationnels, puisque la famille est à l'envers ici. Donc il y a quelqu'un qui se sent à l'écart. Cela peut être vous, cela peut être vos proches. Vous pouvez avoir l'impression que vos proches ne vous soutiennent pas par rapport à votre vie professionnelle, ou alors vos proches peuvent penser, eux, ou en tout cas ressentir, que vous ne passez pas assez de temps avec eux, et donc vous le reprochez ici. Il y a clairement des soucis d'ordre relationnel, des tensions, des malentendus. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est d'essayer effectivement de dissiper les malentendus, de dissiper les doutes ici peut-être pour pouvoir aller dans un meilleur échange avec vos proches, avec votre entourage. Si vous ne vous sentez pas assez soutenu, peut-être que vous pouvez l'exprimer. Cela ne veut pas forcément dire que votre famille va pouvoir vous soutenir, parce que peut-être qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement parce qu'ils ne connaissent rien à ce que vous êtes en train de faire. Ils peuvent juste vous écouter et peut-être pas vous apporter le soutien que vous espéreriez. Mais en tout cas, si c'est pour ronchonner dans votre coin et ne pas vous exprimer vis-à-vis des autres, ça ne sert à rien non plus. Ici, clairement, il y a des tensions avec vos proches, avec votre entourage. C'est les sentiments ici qui sont touchés, ça peut être les vôtres comme ceux de votre entourage. Et on vous invite à aller vers l'échange, à aller vers les autres, à essayer de retisser du lien, à vous rapprocher de votre famille afin que cela aille mieux, parce que vous avez besoin aussi, pour que vous vous sentir mieux dans votre travail, pour vous sentir plus épanoui dans ce que vous faites, de vous sentir plus proche de votre famille. Vous avez besoin d'être dans un climat familial sain et harmonieux ici pour vous sentir mieux, peut-être vous donner des ailes dans votre vie professionnelle. Donc ici, pour éviter que les tensions s'installent, parce qu'il y en aura, si vous n'agissez pas, on vous pousse à vous rapprocher, à recréer du lien et du tissu social avec vos proches. Échanger, dialoguer, passer des bons moments avec eux, cela peut peut-être effectivement vous donner un second souffle pour retrouver de l'énergie dans votre activité professionnelle ici, justement. Et peut-être que vous vous sentez agressif et peut-être que justement vous reportez cette agressivité sur votre famille. Donc ici, on vous dit clairement de faire attention à ce que votre vie professionnelle n'empiète pas sur votre vie personnelle, privée avec vos proches. C'est ici le conseil qu'il vous est donné de faire attention à cela. On va passer maintenant aux signes de feu, les lions, les béliers et les sagittaires. Et on va voir pour vous quel est le message ou le conseil que les cartes ont à vous donner. Ok, mais tout va bien pour vous. Ici, nous avons les joies profondes. C'est l'as de denier dans l'étéia ici. Le soleil, le denier. La chance est de votre côté ici. On vous dit que ne vous inquiétez pas. Que tous les projets que vous avez en tête, que vous êtes en train de mettre en place, sur lesquels vous êtes en train de travailler, auront une fin, une issue heureuse, de la réussite à la clé. En plus, l'as de denier, c'est quand même ici, c'est la meilleure carte du jeu, de tout le jeu, il faut le dire. Donc, vous avez aussi la chance de votre côté. Donc, il y aura des opportunités. Il est même peut-être pas impossible que vous ayez une chance, un coup du hasard, une rentrée d'argent imprévue, enfin quelque chose qui vous fasse plaisir ici. Il y a des joies profondes dont vous allez retirer une satisfaction profonde de votre travail. Ça, c'est pour bientôt. Ça va venir. Vous avez beaucoup travaillé. Travaillez encore, maintenez vos efforts parce qu'ils seront récompensés, couronnés ici de succès et de lauriers. Donc pour vous, le succès va être au bout du chemin. C'est le message ici que les cartes sont en train de vous donner. Votre travail va finir par payer ici. Vous allez réussir. Donc restez confiant. Continuez toujours de faire ce que vous faites. Vous êtes dans la bonne direction ici. C'est vraiment de bon augure pour vous. On va passer maintenant au signe de terre, les vierges.
les taureaux, les capricornes, et on va voir pour vous quel est le conseil ou le message que l'on peut vous donner. Okay. Ici, nous avons une magnifique reine de pentacle, elle est à l'endroit. Ce que l'on vous dit ici, c'est que la réussite professionnelle pour vous passera par des qualités d'organisation, par le bien-être, par le sens pratique. Vous avez toutes ces qualités-là. Je rappelle encore une fois que vous êtes des signes de terre. Donc oui, vous avez l'esprit pratique. Vous avez normalement les pieds sur terre. Et donc vous savez, un peu comme MacGyver, avec 3 bouts de ficelle, vous savez faire quelque chose de très pratique et de très utile. Donc vous arrivez toujours à vous débrouiller. Vous avez cet esprit pratique, cette intelligence pratique ici, et elle va vous aider dans votre vie professionnelle. Par ailleurs, ce que l'on vous dit aussi, c'est que la reine de Pentacle est aussi quelqu'un qui est chaleureux, qui met les autres à l'aise, qui a des qualités de leadership, qui sait créer une ambiance chaleureuse où les personnes se sentent en sécurité. C'est la clé de votre réussite dans le domaine professionnel. C'est la maîtrise de tous ces outils-là. Si vous vous rendez compte que peut-être il vous en manque un, que vous manquez de confiance en vous ou que vous ne savez pas très bien gérer certaines choses ici, on vous invite à acquérir cette compétence qui vous manque ici parce qu'elle est la clé de votre succès. Une bonne organisation, une bonne maîtrise, une bonne gestion de tous les outils et une bonne organisation, fiabilité, créer une ambiance chaleureuse aussi peut-être sur votre lieu de travail. Tout ça va vous permettre de fédérer des personnes autour de vous, de leur donner envie de se joindre à vous autour de votre projet, de vos projets, d'avoir envie de vous aider et d'apporter leur pierre à l'édifice eux aussi. Et c'est ça la clé de votre succès pour vous. Si vous en manque un d'outils, juste un petit, il suffit juste de l'acquérir pour vous et vous réussirez bien évidemment. On va terminer maintenant avec les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion, et on va voir quel est le conseil qui vous est donné ici ou le message qui vous est délivré. Alors ici nous avons avec le tarot espagnol un 4 de denier, il est à l'envers. Il aurait été à l'endroit. Alors le 4 de denier, c'est la carte de la stabilité financière, professionnelle. Il se trouve qu'elle est à l'envers. Ça veut dire que, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans l'instabilité totale, ça veut juste dire que peut-être votre stabilité n'est pas aussi éclatante que celle devrait être. Cela vous dit que vos préoccupations, toutes vos préoccupations se font autour de l'argent aussi. Vous avez probablement peu de moyens, peu de possibilités ici. Vous vous posez beaucoup de questions et de préoccupations autour de questions d'argent. Est-ce que, peut-être parce que vous avez fait un emprunt ou un prêt, peut-être parce que vous avez des investissements en vue et ou tout simplement que vous vous battez pour consolider ou pour maintenir la stabilité de votre entreprise ici, si vous êtes entrepreneur par exemple, ou si vous avez un projet, peut-être que vous avez peu de moyens pour développer un projet ou une entreprise ici, mais ce que l'on vous dit c'est vous allez devoir vous contenter de ce peu de moyens. Surtout, n'allez pas spéculer, n'allez pas essayer de faire des investissements qui sont pas sûrs. Il vaut mieux un tien que deux tu l'auras. C'est ce que cette carte vous dit. N'allez pas spéculer. C'est pas grave si votre stabilité elle est un peu précaire, elle est quand même là. Elle est précaire, mais elle est là. Donc attendez que tout soit stable et après soyez un petit peu patient ici et cela ira mieux. Cela peut aussi suggérer ici des problèmes de communication à l'intérieur de l'entreprise aussi pour vous. Des problèmes de communication, des échanges difficiles au sein d'une entreprise ici. Stabilité, donc là aussi ça peut être aussi une communication en entreprise, c'est aussi une ressource, hein, donc il peut y avoir aussi des difficultés rencontrées au sein d'une entreprise. Voilà ce que cela peut vous dire. Ici c'est plutôt un avertissement pour vous, un petit conseil plutôt qu'un message. Voici ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne votre domaine professionnel. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à demain. Et demain, on regardera le sentimental. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée. Je vous dis à ce soir à 17h30 pour un live. Et en attendant, je vous embrasse.